pour louer le Seigneur. Aujourd'hui, c'est Paris Respire. Est-ce que vous êtes prêts pour respirer dans la présence de Dieu? Amen. Come on. Chante. Il y a un son que j'aime tant. C'est le son des pans de Sarah quand il entre dans la pièce et quand nous crions dans nos louanges. Et voilà. Est-ce qu'il y a la foi dans ce lieu? Église, chantons, déclarons, il y a un son. Il y a un son. Il y a un son que j'aime tant. C'est le son des pans de Sarah quand il entre dans la pièce et quand nous prions dans nos chants, il voit notre foi. Éveille-toi, Église, et chante ses louanges. Chantons, Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. il y a la foi dans ce lieu, Église. Chantons, il y a un son qui change tout. Il y a un son qui change tout, le son de son église à genoux. Éveille-toi, oh toi qui dors, c'est l'heure de l'adorer. Éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Et quand il agit, et quand nous prions, où était un mur, se dresse un chemin, se progressons, oui, amen. Et quand il agit, il n'y a aucun doute, l'enfer vacille, trembler au redoute. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Hey, oh, que le roi demain fasse son entrée. Hey, oh, peuple à genoux, viens l'adorer. Hey, oh, que son nom à jamais soit loué. Chante ton cœur, Église. Et chante ses louanges, chante ses louanges. Oh, éveille-toi, sa présence. Oh, éveille-toi, mon âme, et chante ses louanges, chante ses louanges. Alléluia. Car il est digne d'adoration, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Seigneur, on est là devant toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous soyons disposés à te rencontrer, Seigneur. Que nous soyons attentifs à ta présence, Seigneur, à ton esprit. Déverse-toi sur ton Église, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Alléluia, Jésus.
Nous chantons. L'horizon s'éclaircit, les ténèbres s'enfuient, que l'avenir prenne place. Nous te laissons la place. Nos chaînes sont brisées, nos péchés pardonnés. Le passé est passé. Oh, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs. Fais ton œuvre, Seigneur. Ta puissance et ta puissance de vie, craignons-nous aujourd'hui. Le tombeau vide confirme que rien ne t'est impossible. Comme dans la chambre haute, remplis-nous à nous. Tu es notre seul désir. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus, Jésus, transforme nos cœurs. Jésus, transforme nos cœurs. Jésus, Seigneur. Jésus, transforme Tu nos fais ton cœurs. œuvre, tu fais ta volonté. Tu es merveilleux. Alléluia, Tu agis dès maintenant, tu Seigneur. es tout capable. Et tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé, que la gloire te revienne. Chantez-lui, Tout pouvoir t'est donné sur la terre. sur la terre et dans le ciel. Sois élevé, Jésus, sois sois élevé. Que la gloire te revienne, tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé, que la gloire te revienne, tout pouvoir t'est donné sur la terre et dans le ciel. Jésus soit élevé, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que la gloire te pouvoir t'est donné. Alléluia, Tout pouvoir t'est donné, Seigneur. ce que tu fais toutes choses nouvelles, tu fais toutes choses nouvelles, nous déclarons, choses anciennes sont passées, tu fais tout, mon péché pardonné, tu fais toutes choses nouvelles. Déclare. Tu fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes sont passées. Fais ce que tu veux faire, fais ce que tu veux faire, fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés, fais ce que tu veux faire, fais ce que tu veux faire, fais ce que tu veux faire. Nos cœurs te sont consacrés, fais ce que tu veux faire. Nous sommes là pour toi, nous sommes là
pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Tu fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Nous sommes là. Chante l'église. Nous sommes là pour toi. Agis parmi nous, Seigneur. Fais ta volonté. Fais ta volonté, fais ta volonté. Jésus transforme nos cœurs. Tu transformes, Seigneur. Et tu agis, Seigneur, en tout temps, Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Seigneur Jésus, il n'y a rien sur la terre, ni la mort, ni la vie, qui puisse nous séparer de lui, de son amour. Est-ce que tu crois, Église, que ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas ne peuvent te séparer de son amour, car il a tout accompli, Jésus. Alors élève ta voix, commence à déclarer que ni la mort, rien n'a pu l'arrêter, rien n'a pu arrêter son amour. Car tu es grand, Seigneur, ton amour est si grand, Seigneur. Oh, il n'y a rien sur la terre, ni la mort, ni le péché n'a pu t'arrêter, Seigneur. Ni les forces du Seigneur, ni rien, Seigneur, ne peut se... Et tout se prosterne devant toi, Seigneur. Car ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, Seigneur, ne peuvent nous détacher de toi, Seigneur. Seigneur, tu as tout accompli. Oh. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Est-ce que tu crois en ces paroles, Église? Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Il a déparolé la terre sainte. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir
depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, déclare ça une dernière fois, Église, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, Dans laquelle mes péchés, mes hontes s'effacent. depuis toujours, Seigneur, Depuis toujours. et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes, Seigneur, tes promesses, tu m'aimes, et pour toujours tu m'aimes, Seigneur. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton présence, pour ta paix que tu donnes en ce moment-là. Merci Seigneur. Parle à nous aujourd'hui Seigneur. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le prix faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Chantons. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Déclare-le aujourd'hui. Ce que toi seul sais faire, Jésus vient veiller. C'est notre prière. Aujourd'hui, le toi je veux mon cœur. Oh, le toi je veux mon cœur. Donc fais ce que toi seul sais faire. Et Jésus vient veiller.
name above every other name. And we want to give you praise in this place. Because you're worthy, Parce que tu God. es digne, Dieu. You're worthy, Tu es God. digne, Seigneur. You're worthy of all. Tu es digne de So toutes come on, choses. let's declare this one more time. Come on. Come on, why don't we give Jesus a hand in this place? Est-ce qu'on peut applaudir Jésus Beautiful. dans ce lieu? Qu'est-ce que c'est magnifique. Beautiful. C'est magnifique. You know, the Word of God says that His grace is sufficient. La parole de Dieu nous dit que sa grâce nous suffit. Sufficient for you. Elle est suffisante pour vous. And today, I just want to remind you, maybe I don't know what the week has been like, but God's grace. Et aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler, je ne sais pas à quoi ressemblait votre semaine, mais la grâce de Dieu, God's enabling sa capacité over your life. dans vos vies, That God is for you. il est pour vous. That God loves you. Il vous aime. And His grace Et dans sa is grâce, sufficient. sa grâce No nous matter what suffit. you walk through, Peu importe ce que no vous matter where you traversez, are, peu importe où vous vous over your trouvez, family, sur vos over the familles, things God's placed in your hand, les in your choses que life, Dieu a placées dans vos mains, that dans God's votre vie, grace, que sa grâce, that God's enabling sa capacité over your life. dans notre vie. In the name of Jesus. Dans le nom de And Jésus. that you can rest in that. Et vous pouvez And trouver you du can repos stand in that, that you là-dedans. can Et vous walk in pouvez that. vous tenir, marcher dans cette certitude. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 God's grace is sufficient. Sa grâce nous suffit. Amen. Amen. Why don't you tell the person beside you, God's Dites à grace votre voisin, is sufficient. la grâce de God's Dieu me grace suffit. La is grâce sufficient. de Dieu me God's suffit. grace La grâce de Dieu is sufficient. me suffit. Amen. Amen. Come on, we're going to pray right now as a church. Nous allons prier maintenant And en maybe tant in this room qu'Église. there's Et prayer peut-être needs. que dans cette pièce, il y a des besoins Men de in a prière. room this size, there's Dans une needs. pièce de cette taille, il y a des And come on, we're besoins. going to believe over people's lives right now. Et nous allons croire dans la vie des We're gens going to believe for maintenant. breakthrough. Nous allons croire pour une percée, Come on, we're going to believe for healing. pour de la guérison. There's people that are moving. Il y a des personnes qui déménagent. Come on, there's so many different needs. They're on the screen. Il A y a lot of tant needs. de besoins différents. A lot of needs. And come on, Tant de besoins. we're going to believe this rentrée Mais nous over allons your croire life today. pendant cette rentrée dans Come vos on, vies church, if you feel maintenant. comfortable, why don't you lift your hands to Église, heaven? si vous sentez à l'aise, Come on, pourquoi pas just lever les we're mains going to vers believe les cieux. God. Every single one Nous of us. allons It's a croire en Dieu, moment. chacun d'entre nous. We're going to dans believe ce together moment. in unity Nous allons croire ensemble, Father, en in the name of unité, donc Jesus, Père, dans le nom de Jésus, over every single need, sur chaque besoin, over a single person's life. sur la vie de chaque Father, we personne. just believe right now through the Père, power nous of the Holy croyons Spirit. dès maintenant qu'au travers de la puissance du Saint-Esprit, Holy Spirit, for you to have your way Saint-Esprit, que ta volonté in soit every faite single one of these needs. dans chacun de ces besoins. Your kingdom come, your will Que be ton done. royaume vienne, que ta volonté soit faite. And Father, right now in this Et place, Père, dès maintenant, dans ce lieu, Father, we just believe right now, nous croyons dès maintenant. God, you know your people. Tu connais ton You peuple, know the needs. tu connais leurs besoins. And Lord, we just pray that your peace, Et nous prions que ta paix, your provision, ta provision, Lord, I pray even in this room right now, Holy Spirit, that you'd bring healing. que dès maintenant, dans cette pièce, que There'd be Saint-Esprit, miraculous healing in tu people's apportes une lives. guérison miraculeuse dans Maybe la vie there's des areas of personnes. life, Peut-être qu'il y a des there's besoins dans something vos there, vies. a pain, or Un we believe domaine in dans the name lequel of Jesus. il y a une douleur. Nous croyons For dans that le to nom go. de Jésus que cette douleur s'en Father, your aille. healing power right now. Père, ta puissance de guérison dès maintenant. Father, we just want to give you praise Et nous voulons te louer in Père, advance. en avance. Give you all the glory. Nous te donnons toute la gloire. Have your way. Que ta volonté soit faite. Have your way. Que ta volonté soit In faite. the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Come on, Amen. one more time. Let's give Encore une Jesus. fois, est-ce qu'on peut remercier He's worthy. Jésus? Amen. Ah. Il est digne. C'est toujours un privilège de vivre ce moment où on vient louer Dieu à travers nos biens. Et alors, il y a plusieurs façons de donner. J'ai derrière, il y a également une enveloppe. J'ai oublié la mienne. Donc, vous commencez à le préparer pendant que je vous encourage. Donc, c'est le moment qu'on vit pour louer Dieu à travers nos biens.
Et il y a plusieurs façons de le faire. Souvent, moi, parfois, j'ai donné par habitude aussi. Je donne parce que c'est la dîme, je donne par habitude. Et parfois, je peux donner parce que je vois qu'il y a des besoins. C'est peut-être le cas pour vous. Je dis, c'est bien, on a une salle, et c'est bien que l'Église puisse avancer et de mettre. Et c'est des bonnes choses. L'habitude, le fait de voir le besoin et d'y répondre sont des bonnes choses. Mais en préparant cet encouragement, j'ai été conduit à me retrouver dans l'enseignement que l'apôtre Paul donne à l'Église de Corinthe sur la gestion des dons. Et il leur dit, je vais vous montrer la voie par excellence. Et là, il parle de l'amour. Et on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 13, verset 3, où il parle de la libéralité, la manière dont on donne. Si même je sacrifierais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Amen. Que l'on donne pour voir l'Église grandir, c'est une bonne chose. Mais ce que l'apôtre Paul nous dit encore, si on donne parce qu'on a l'amour de ceux qui sont perdus, où l'Église a un moyen de rappeler combien Dieu les aime et qu'il est venu jusqu'à donner sa vie, c'est encore mieux, c'est une voie par excellence. Amen. On donne parce qu'on a lu dans la Bible que, oui, on est appelé à donner sa dîme et ses offrandes. Mais si on donne parce qu'on a réalisé que c'est par amour pour Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est encore une voie par excellence. Amen. Donc mon encouragement ce matin, c'est de passer du « je donne parce que c'est bien, parce que c'est des bonnes choses », mais je vais rentrer dans l'excellence, c'est-à-dire refléter l'amour de Dieu. Et quand on donne par amour, on reflète qui est Dieu. Il est amour. Et il ne peut qu'agréer comme il a agréé l'offrande d'Abel. Amen, l'Église. Donc il n'y a aucune obligation, parce que dans l'amour, il n'y a pas d'obligation. C'est un don de soi qu'on fait par amour, pour rien. Parce qu'on aime, sans raison d'autre. Amen. Alors prions ensemble. Oui, Père éternel, Dieu de grâce, nous voulons vivre pleinement ton amour à travers nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons te refléter qui tu es, refléter ton cœur, apporter à travers les biens que toi-même tu as prouvés pour nous. Il n'est pas question de montant, mais il est une question d'un acte d'amour que nous posons. Posons pour toi, posons pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour qu'ils aient l'opportunité de te connaître et que toute la gloire te revienne. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Et avant de s'asseoir, je vous propose de prier ensemble. Ça marche ? Merci Seigneur pour ta parole et merci Seigneur pour l'opportunité d'apprendre à te connaître de plus en plus. Et on te prie Seigneur que tu ouvres nos cœurs, que nous soyons tous réceptifs à ta parole, à ce que tu as à nous dire. Et on sait, Seigneur, que tu as un mot pour chacun de nous. Alors, ouvre nos cœurs aujourd'hui et on s'attend à toi. Amen. Amen. Installez-vous et je vous en prie. Moi, je suis installé aussi. J'ai mon thé ici à droite et j'ai mon masque ici. Vous vous dites, et pourquoi il a ramené un masque ? Eh bien, vous le verrez plus tard. C'est pour plonger dans la parole, exactement. C'est ça. Donc, et là, on est en plein dans une série sur Éphésiens. On a vu le chapitre 1, on a vu le chapitre 2, et aujourd'hui, on passe au chapitre 3. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont lu avant de venir le chapitre 3 ? Ouais. Oh, 5-6 personnes peut-être. Donc là, et la semaine prochaine, on va passer au chapitre 4. Donc, je vous encourage à lire le chapitre 4. Et si vous prenez des notes, j'ai appelé ce message Éphésiens chapitre 3. J'ai été créatif, mais j'ai pas réussi à trouver un titre qui permettait d'englober en fait toute la puissance qu'il y avait dans le chapitre. Donc voilà le titre. Et comme on a pu le voir les semaines passées, donc c'est Paul qui a écrit cette lettre. Et
pour une fois, Paul, il écrit pas cette lettre pour adresser un problème dans une église, mais il écrit cette lettre pour une chose qui est bien différente. Et il s'adresse donc, et comme le livre l'indique, à l'église, aux églises d'Éphèse, mais elle s'adresse aussi aux autres églises. Sûrement, on pense qu'elle a voyagé un petit peu. Et vu le contexte de la lettre, on peut dire qu'elle s'adresse à l'église avec un grand E, donc et l'église aussi maintenant, notre église aussi, donc elle s'adresse aussi à vous maintenant, à nous. Donc et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit moment avant de lire, on va prendre un petit moment pour regarder un peu le contexte et regarder un peu cette ville et comment elle est. Donc c'est une ville qui est extrêmement importante. Elle est en Asie, c'est sûrement la ville à l'époque la plus importante de l'Asie. Elle est peuplée, c'est sûrement la plus grande. Elle est renommée. On a l'impression que c'est un petit peu le Paris de l'époque, mais il y a la mer à côté. Donc c'est définitivement pas Paris. Donc peut-être que c'était Marseille. Non, bref, pour avoir un contexte, et voilà cette ville, mais c'était aussi une ville qui était dangereuse, une ville qui était malsaine, une ville où on avait aussi des cultes malsains, il y avait de la pratique et de la magie. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel Paul il écrit cette lettre. Et tout l'objectif de Paul ici, et dans la lettre, c'est de faire et réaliser à ces églises et à notre église aussi aujourd'hui à quel point notre monde a changé. Et là, il ne parle pas d'Éphèse, il ne parle pas des changements dans la ville, mais il parle du monde qui a changé par Christ, par Jésus. En fait, il veut que les églises, et notre église aussi aujourd'hui, puissent réaliser à quel point Christ a changé le cours de l'histoire. Et le chapitre 3, c'est comme une parenthèse où Paul il met en relief ce que tout cela signifie. C'est un petit peu une pause où Paul il dit, écoutez, et tout ce dont j'ai parlé au chapitre 1 par rapport à l'héritage en Christ, ce que j'ai parlé au chapitre 2 et par rapport à la grâce, est-ce que vous le saisissez? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous comprenez vraiment? Donc il prend le chapitre 3 pour faire une pause et vraiment faire en sorte que son audience elle puisse comprendre et saisir l'amplitude. Et parce que, et je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois on a du mal à saisir quelque chose complètement. Et je ne sais pas si vous pensez à un truc en particulier, mais on comprend un truc, mais on ne le comprend pas parfaitement. Et moi, j'ai en tête le concept de l'infini en mathématiques. Vous savez, le symbole de l'infini, c'est un concept qui me fascine. Et parce que vous pouvez imaginer le nombre le plus grand possible, le plus grand, et vous rajoutez plein de zéros, et vous multipliez ce nombre par 10, par 1000, par 1 milliard, par ce que vous voulez, on n'arrivera jamais à l'infini. En fait, plus on se rapproche de l'infini, et l'infini grandit. On n'arrivera jamais à l'atteindre. Même si on peut s'en rapprocher, on n'arrivera jamais à l'atteindre. Et c'est de ça que Paul il veut parler. Il veut parler de quelque chose qu'on peut comprendre, on peut saisir, on peut comprendre de plus en plus, mais qu'on n'arrivera jamais à comprendre pleinement. Mais de quoi il parle? Et voyons ensemble, et on va entamer le premier point de ce message qui est le mystère révélé. Paul, en fait, il commence par parler dans cette lettre du mystère. Alors on pense souvent, en parlant de mystère, on pense souvent à un thriller, on pense souvent à une nouvelle enquête de Sherlock Holmes, mais ici, Paul, il est pas en train d'écrire un thriller, il n'est pas non plus en train de révéler qui est le coupable, mais voyons ce que Paul il dit au verset 6. « Voici ce mystère. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. » Et voilà, et le mystère, c'est ça. C'est réconcilier tous les peuples en une nouvelle humanité restaurée. Et le mystère, c'est que Dieu, il avait un plan, et depuis la création du monde, son plan, il était caché, mais il l'a révélé en Christ. Et son plan, c'est Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu sur cette terre pour sauver tout le monde, pour nous pardonner nos péchés. Et voilà le plan, et voilà le mystère dont parle Paul ici.
Et la réunification, la réconciliation en une seule humanité est restaurée, elle s'appelle l'Église avec un grand E. Donc nous avons été unifiés dans un seul corps qui est l'Église. Et l'Église, et les amis, est le plan ultime de Dieu qui a été révélé en Christ. Et Paul, en fait, en écrivant ça, il sait très bien que les lecteurs de ces lettres, ils connaissent très bien ça. C'est eux, en fait, les bénéficiaires directs de ce mystère et de ce plan. Ils sont chrétiens, ils sont déjà en Christ, ils connaissent ça. Mais Paul, ce qu'il essaye de faire ici, c'est qu'ils comprennent encore un peu plus. Comme ce concept de l'infini, de comprendre encore un peu plus et la signification et la portée de tout ça. Et on va passer à notre deuxième point qui est en Christ et en mission. Et on va lire ensemble le verset 7 à 10. Je suis devenu, donc Paul parle, je suis devenu serviteur et de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en agissant avec puissance. Je suis le moindre de tous les croyants. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la richesse infinie du Christ. Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. Et voilà le cœur du chapitre 3 ici. Et le mystère, il est révélé, c'est plus un mystère, c'est plus un secret. Et Paul, où il veut en venir, c'est qu'il veut dire « annoncez-le ». Et le mystère, il est révélé, il faut l'annoncer. Annoncez-le dans cette ville d'Éphèse, annoncez-le à Paris, annoncez-le en France, et dans le monde, il faut l'annoncer. Et Paul nous révèle également sa mission qui est d'annoncer cette bonne nouvelle, ce mystère. Et il ne s'arrête pas là, il dit vraiment que le rôle de l'Église est également d'annoncer ce mystère qui est révélé. Vous savez que le mot prêcher en grec, il signifie de révéler et de proclamer. Donc on parle de proclamer la bonne nouvelle. Et Paul nous invite à proclamer cette bonne nouvelle, que Christ il est descendu pour nous sauver. Amen. Mais est-ce qu'on peut regarder un petit peu le verset 7 qui est vraiment hyper intéressant, où Paul il dit « Je suis le moindre de tous les croyants ». Je suis le moindre de tous les croyants. En fait, mais je pense que ça vaut la peine de rester une petite minute sur ça, et parce qu'on parle de Paul. Mais je ne sais pas si vous connaissez Paul, mais Paul, c'est quand même une personne qui a fait une œuvre magnifique, il a prêché la bonne nouvelle, il l'a annoncé, il est auteur, et dans la Bible, il est auteur d'un nombre incalculable de lettres, il a écrit Romains, Corinthiens, Galates, Philémon et d'autres, il les a écrits en prison, il était persécuté, il était tellement, il a une œuvre qui est incomparable, et lui, il dit au verset 7, « Je suis le moindre de tous les croyants ». En fait, on pourrait presque croire que Paul, là, il est en train de... Ouais, c'est de la fausse et modestie. Mais pourtant, Paul, il avait des raisons. Et on va lire ça ensemble. Il avait des raisons de se vanter. Et on va lire ça au verset 9 et 11 dans 1 Corinthiens 15, où il dit « Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Christ. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi, mais en réalité la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, voilà ce que vous avez cru. » Paul, il avait des raisons de se vanter, mais il avait aussi des raisons de se plaindre, ou de se sentir hors jeu ou pas qualifié pour la mission. Il a commencé sa vie en fait à persécuter, à poursuivre, même à tuer les chrétiens. Il était contre eux. Il a commencé sa vie à faire ça. Et la vérité, c'est que Paul, il n'était pas à la hauteur pour la mission de prêcher l'évangile et de prêcher la bonne nouvelle. Mais Dieu l'a quand même appelé pour la mission. Il l'a qualifié. Et Paul, s'il voulait se vanter, et voilà ce qu'il répondait. On le lit en Galates 6, au verset 14. « Quant à moi, je ne peux me vanter que de la croix
de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les amis, si on veut se vanter, on peut se vanter d'une chose, c'est de la croix de notre Seigneur. Amen. Et Paul, il avait des raisons aussi de se sentir faible, de se sentir qu'il n'était pas capable. Et voilà ce qu'il répond également en Galates 1:10. Est-ce que par là, je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non, c'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. Amen. Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. Et les amis, Paul, il avait compris qu'il était d'abord en Christ, que son identité était en Christ. Il n'appartenait pas à cette ville d'Éphèse, il n'appartenait pas non plus à la prison où il se trouvait quand il a écrit cette lettre, mais il appartenait à Christ. Et comme nous, on appartient, on est à Paris, on est peut-être, ou je ne sais pas où vous êtes aussi en ligne, mais en tout cas, on est à Paris, mais avant toute chose, on est en Christ. Et ça change tout. Vous savez comment Paul il commence cette lettre d'Éphésiens, il commence par dire au chapitre 1, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». En fait, il ne commence pas par décrire sa surcapacité ou bien au contraire ses faiblesses, mais il commence par dire « Gloire à Dieu ». Il commence par le louer, et parce qu'il sait avant tout et toute chose que son identité est en Christ. Et si tu as envie de parler de toi, si tu as envie de parler de toi, dis d'abord combien Dieu il t'aime, et dis combien Dieu il est bon, et dis combien Dieu il a payé cher pour te sauver du péché. Et dis ça avant tout, et parce que ton identité est en Christ, et la meilleure personne pour parler de toi, c'est Dieu, c'est Christ. Donc, et les amis, ayons l'attitude de Paul qui n'a jamais cessé d'être étonné qu'une personne comme lui, qui était au final si indigne, ait pu être admis pour une mission aussi belle. Et puis moi, et les amis, je pourrais me vanter de quoi? J'habite à Paris, et mes parents ont une piscine. Et c'est pas pour ça que j'ai ramené le masque. Hein. Et de quoi je pourrais me plaindre? Mais je bégaye, et peut-être que vous l'avez remarqué. Et c'est pas le stress. Mais les amis, rien de tout cela compte. C'est ni la piscine de mes parents, et ni mon bégaiement. Mon identité est en Christ. Amen. Notre identité est en Christ. Et comme on le lit dans Galates 1:10, où Paul dit « Si je cherchais encore à vous plaire, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et les amis, arrêtons de vouloir nous plaire. Avant toute chose, il faut plaire à Christ. Amen. Et je suis ni un Français, ni une personne, ni un homme de couleur blanche, ni même, je sais pas, un ingénieur, ou bien même un homme de foi, ou une personne avec tel ou tel don. Non, je suis disciple de Christ. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc arrêtons de nous décrire ou nous qualifier par autre chose que ça. Et disciple de Christ, arrêtons de nous, je sais pas, et parfois on peut s'appeler, on pourrait se nommer par nos titres, docteur ou prophète ou artiste, et je ne sais quoi. Non, tu es en Christ, et ton identité est en Christ. Et tout ce que tu rajoutes après pour te qualifier ou te disqualifier ne compte pour rien, car notre identité est en Christ. Tu sais que Paul, il utilise l'expression en Christ 73 fois dans ses lettres. En Cristo, et ce n'est pas l'espagnol, c'est du grec. En Cristo. Et l'expression en Christ, elle est là pour nous rappeler que nous sommes rachetés en Christ. Elle est là aussi pour nous rappeler que nous sommes rendus vivants en Christ. Elle est là pour nous rappeler que nous sommes bénéficiaires de la grâce en Christ et que nous sommes héritiers et de la vie éternelle en Christ, libérés de la loi du péché de la mort en Christ, sanctifiés en Christ,
inséparables de l'amour en Christ et que nous formons un seul corps qui est l'Église en Christ. Amen. Et le cœur de toute cette lettre du chapitre 3, c'est de nous rappeler que nous sommes en Christ et comprendre et la signification et la portée de tout ça. Christ, il est suffisant. Et si vous cherchez une vie transformée, une vie qui a un impact dans ce monde, ou bien si vous cherchez la plénitude et de la joie, etc., tourne-toi d'abord vers Christ. Il faut d'abord comprendre notre identité en Christ, et parce que si tu n'es pas confiant dans ton identité en Christ, tu vas tourner en rond toute ta vie. Tu vas chercher, mais tu vas tourner en rond, et parce que ton identité est en Christ. Et en lui, nous avons une source qui est infinie. Vous savez, parfois on a ce réflexe pour se motiver et nous tourner vers le premier post Instagram, ou même vers un livre, ou vers une vidéo YouTube, pour nous motiver, pour nous donner un sens et pour chercher un sens. Mais les amis, on a ici la Bible, qui est notre source de motivation. Notre Créateur, c'est la parole de notre Créateur, à chacun de vous. Donc arrêtons de nous nourrir par autre chose tant qu'on n'a pas lu ce livre, la parole de Dieu. Amen. Et rappelez-vous aussi que cette lettre, elle commence au chapitre 1 par louer Dieu. En fait, elle ne commence pas par décrire les surcapacités de Paul, etc. Elle ne commence pas par parler de Paul, mais elle commence par louer Dieu. Et parce que notre but ultime sur la terre, c'est de louer Dieu, lui rendre gloire. Et je sais que parfois on peut passer par des moments difficiles et des situations difficiles, mais mettre Dieu en premier dans toutes ces sphères-là, et les difficultés comme dans les joies, c'est la seule solution, c'est notre solution. Car Christ est la solution. Amen. Et on va arriver au deuxième passage en fait, de ce chapitre 3 et d'Éphésiens, qui est une prière, et ce qui va nous amener à notre point numéro 3, qui est appelé « Porté par l'amour de Dieu ». Et en fait, Paul, il fait une magnifique prière qu'il adresse à l'Église. On pourrait dire à l'Église avec un grand E. Et il est ici, en fait, comme pour nous donner du courage, pour nous dire « Et vous n'êtes pas seuls, et vous êtes équipés, Dieu est avec vous ». Et on va lire ensemble les versets 14 à 19. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille et dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse et de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance et de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et ainsi être rempli de toute la richesse de Dieu. » C'est une belle prière. Paul, il nous fait cette superbe prière pour l'Église, et ça me fait penser à cette notion dont on parlait tout à l'heure au début de l'infini, cette notion où on ne pourra jamais comprendre à quel point Dieu il nous aime. On n'arrivera jamais à comprendre, parce que plus en fait tu arriveras à comprendre et combien Dieu il t'aime, plus il t'aimera encore. Il n'y a aucune fin à son amour. Et si tu es enraciné dans son amour, alors tu vas juste commencer à pouvoir naviguer dans cet océan qui est d'amour. Il n'y a pas de fin. Et les amis, j'aime beaucoup cette phrase où il dit « comprendre avec l'ensemble du peuple ». Donc nous, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Mais je ne sais pas si tu as déjà fait de la plongée avec bouteille ou sans bouteille. D'où le masque, et cette fois, c'est pour ça. Et la mer, tu vois, c'est le genre de place sur Terre, enfin, dans la mer plutôt, où tu peux aller dans toutes les directions. Tu peux plonger, tu peux remonter, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Et dans un espace qui paraît infini. Mais je ne sais pas si tu as été au milieu de l'eau et tu as pris un bateau et tu as été projeté dans cet océan. On a l'impression qu'il n'a pas de fin, il est infini.
Et Paul, il nous invite à explorer l'amour de Dieu qui est infini. Il nous invite à l'explorer dans toutes ces directions. Il nous invite à pas rester à la surface, mais il nous invite à plonger dans son amour. Et les amis, soyons comme ces plongeurs qui mettent ce masque. Je le mets ou pas? Allez. Et les amis, soyons comme ces plongeurs qui... Je vais rester comme ça. Hein. Je vais rester comme ça. Soyons comme ces plongeurs qui... Et vous me prenez au sérieux ou plus trop maintenant? Et soyons comme ces plongeurs qui... on va y arriver. Et vous savez, ils veulent descendre de plus en plus bas et dans la mer. Ils ont toujours soif d'explorer et d'aller plus bas. Et vous savez, ils descendent palier par palier. Et soyons comme eux, ayons soif et découvrir plus. Et chaque moment que tu passeras dans la prière ou et tu passeras à louer Dieu, que tu passeras à lire sa parole, c'est comme un palier que tu vas franchir encore et encore pour le découvrir de plus en plus. Amen. Et Paul il nous parle de cet amour dans toutes les directions, qui est large, qui est long, qui est haut, qui est profond. Et en effet, l'amour de Dieu, il est tellement long qu'il te connaissait avant même ta naissance. Et la parole dit, il t'a aimé avant que tu sois né. Il te connaissait. Il a un amour qui est si large et depuis le début aussi, il avait un plan. Il avait ce plan et le mystère dont parle Paul pour nous secourir. Il voulait ce plan pour pouvoir passer l'éternité avec toi. Également, c'est un amour qui est si profond, et parce que Christ, il a quitté la gloire qu'il avait dans le ciel pour venir et nous chercher, pour mourir à la croix, pour nous secourir, pour nos péchés. Il y a un amour si haut, et parce que si tu as décidé d'accepter Christ, alors tu seras avec lui pour l'éternité. Amen. Et vous savez que la croix, c'est comme ce phare au milieu de cet océan. Et c'est le symbole de cet amour. C'est la clé de cet amour. Et j'aime bien parce que cette croix, elle est comme ça. Et c'est comme si elle pointait dans toutes les directions. Elle est haute. Et l'amour qui est haut, qui est profond, qui est large, qui est long. La croix est le symbole de l'amour de Dieu. Amen. Et voilà, et la prière de Paul, il veut qu'on comprenne un peu plus, on se plonge un peu plus dans cet amour qui est infini. Donc là, et les amis, puisons nos forces, et non pas dans nos propres ressources, mais puisons nos forces dans cet amour qui est infini, parce que Dieu a des ressources qui sont infinies. Alors, ne cherchons plus dans nos propres ressources, mais allons puiser dans les ressources de Dieu, ok? Et on va lire ensemble un passage qui est magnifique dans Romains 8, 31 à 39, où Paul il écrit aussi cette lettre et il dit « Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. On l'a chanté aussi et tout à l'heure. C'est tellement beau de voir que Dieu, son amour, il sera toujours là. Et les amis, dans ce chapitre, Paul, il révèle rien de plus, mais il essaie simplement de nous faire comprendre à une dimension supérieure, à une dimension encore plus grande, combien Dieu est grand et combien Dieu nous aime. Et combien Christ seul est suffisant. Il y a besoin de personne d'autre. Et sachant tout cela, il nous rappelle que notre quotidien et notre vie a changé radicalement. Et que ce soit à Éphèse et que ce soit à Paris, notre vie est différente en Christ. Et
avec le temps qui nous reste, si on peut revenir au verset 14, où Paul il commence la prière en disant « C'est pourquoi je me mets à genoux et devant Dieu le Père ». Mais j'aime beaucoup la position de Paul. Il voit l'infinité de Dieu, il voit et l'amour qui est infini. Et la réaction de Paul, c'est quoi? C'est de se mettre à genoux. De se mettre à genoux dans un sens d'humilité. Et pourtant, à l'époque, la position est normale pour prier, c'était debout et les mains levées, comme on le fait aussi souvent ici. Mais Paul, ici, il s'est mis à genoux. Il s'est mis à genoux parce qu'il s'est senti humble devant un Dieu tellement grand. Dieu est tellement grand, les amis. Et Paul, il nous réserve encore une pépite à la fin. Je vous avais dit que le chapitre, on ne pouvait pas l'appeler autrement et le message, on ne peut pas l'appeler autrement que Éphésiens chapitre 3, parce qu'il y a tellement de choses. Et il nous réserve une pépite à la fin, au verset 20 et 21, où il dit « À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons, ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. À lui seul soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. » Les amis, en Dieu, il y a une source qui est inépuisable de grâce et de bénédiction. Et si nous prions tous en même temps, si toutes les églises priaient, on ne pourrait jamais épuiser ces ressources. Elles sont infinies. Elles sont infinies. Et Dieu, il peut bien plus que ce que toi tu imagines. Il n'a pas nos limitations humaines. Dieu est infini. Il peut bien plus que toi tu pourrais le penser. Donc les amis, voilà ce que Paul il cherchait à faire et que l'on essaie simplement de réaliser à quel point Dieu est grand. On pourra jamais le décrire parfaitement, mais Paul nous invite à le comprendre encore un petit peu plus, le comprendre de plus en plus. Et ça ne dépend pas de moi ou d'un message le dimanche, mais ça dépend de toi et de ta relation avec Dieu. Ça dépend du temps que tu passeras avec lui. Donc les amis, répondons oui à l'invitation de Paul. Notre identité est en Christ. Notre mission est de partager la bonne nouvelle que Christ il est mort il est ressuscité pour nos péchés et pour nous sauver. Que notre force est en Dieu. Et ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par ses forces. Et enfin, et tout cela est notre but ultime, et le but ultime de nos vies, c'est de lui rendre gloire, comme il termine le chapitre, que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Les amis, je vous propose de vous lever. Et on va prendre un petit moment où on va louer. Et on va passer du temps avec Dieu, juste lui dire combien on l'aime, essayer de comprendre son amour un petit peu plus, essayer de plonger un peu plus et de franchir les paliers pour comprendre Dieu de plus en plus. Alors je vous invite à lever les mains si vous voulez, et lever les mains au ciel en signe d'abandon, ou bien au contraire à vous coucher au sol, comme Paul l'a fait, en signe et d'humilité pour dire « Dieu, tu es tellement plus que ce que j'imagine. Et ma conception est tellement limitée, tu es tellement plus. » Alors les amis, prenez la position qui vous semble bon, mais louons ensemble Dieu. Si je viens à toi, de cœur sincère je me prosterne, brisé par ma vie passée. Saint-Esprit viens restaurer. Tu es toujours là, et quand je tombe par
Messie, enfant prodigue. Mon bien-aimé, tu es le bienvenu. Ton amour a triomphé, Seigneur, triomphe du jugement. Plus vaste que le divin, plus fort que tout péché, Seigneur, plus fort que tout péché. C'est ta bonté, Seigneur, c'est ta bonté. Vers le cœur de Dieu, son cœur, oh Dieu. Et mon seul désir, oui c'est ton cœur, Seigneur, que je désire. J'abandonne tout, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je décide de tout abandonner. Élève ta voix, élève tes mains, Église. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle bien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance vers le cœur de Dieu. Ton cœur, oh Dieu, mon seul désir. Amen. Seigneur, nous venons à toi, on s'abandonne à toi. Notre désir, c'est de te connaître de plus en plus. On s'abandonne à toi, on abandonne nos passions et nos désirs. On s'abandonne à toi entièrement, Seigneur. Tout t'appartient. Nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te connaître de plus en plus. Merci Seigneur parce que tu es si bon, Seigneur, et ton amour est tellement grand. Et merci Seigneur parce que dans ton plan, tu nous as pas oubliés, tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver. Il est descendu sur la terre il est mort à notre place. Il est ressuscité et pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Merci Seigneur parce que ton plan est si bon, Seigneur, et tu nous as jamais oubliés. Amen, amen, Seigneur. Les amis, je vous propose de garder les yeux fermés encore. J'aimerais prier pour les personnes qui n'ont pas pris cette décision encore de rencontrer Dieu, cette décision de l'accepter.
Tu vois, je regardais un film avec mon épouse et c'était un film qui parlait des tours et les tours jumelles à New York. Alors qu'elles étaient effondrées, on voyait ce pompier qui descendait dans les gravats pour essayer de secourir une personne qui était enfuie. Il était enfoui à plusieurs des dizaines de mètres sous les gravats. Et ce pompier, il est descendu, il risquait sa vie pour aller sauver cette personne-là qu'il ne connaissait même pas. Et ça m'a fait penser à Dieu, ça m'a fait penser à Jésus, qui lui était sur son trône de gloire, il était dans le ciel et il a quitté tous les privilèges qu'il avait pour venir sur cette terre. Il a descendu dans les gravats de nos vies, de nos péchés, et il en est mort. Il est mort sur cette croix, mais il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Et par sa résurrection, il nous a créé cette sortie où on peut sortir de ces gravats, de ces péchés. Et les amis, si c'est toi, je te propose de prier une prière. C'est une prière qui dit « Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur. Je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et que par ta mort et ta résurrection, j'ai la vie en toi. Tu m'accordes cette vie éternelle. » Alors on va prier ensemble et je t'invite avant ça, si tu veux, je t'inclus dans cette prière et je t'invite à lever la main. On va compter jusqu'à 3 et tu pourras lever la main ici et on priera ensemble cette prière. Donc si c'est toi qui veux donner ta vie à Jésus qui t'a tant aimé, et je t'invite à 3 à lever la main. 1, 2, 3. Tu peux lever la main, c'est toi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Les amis, on va prier cette prière, mais je vous propose de le faire tous ensemble. Vous pouvez y répéter après moi. Seigneur, je reconnais que j'étais pécheur et que j'étais loin de toi. Mais Seigneur, je déclare aujourd'hui que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare aujourd'hui que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Merci parce que tu es mort sur cette croix. Merci parce que tu es mort sur cette croix. Et tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Et aujourd'hui, je décide. Aujourd'hui, je décide. Et de te suivre. De te suivre. Et de t'aimer. De t'aimer. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Jusqu'au jour où je pourrai te rencontrer en personne pour l'éternité. Jusqu'au jour où je pourrai te rencontrer en personne pour l'éternité. Amen. Amen. On peut applaudir les personnes qui ont prié cette prière, qui ont fait cette belle décision. Et merci à vous tous. J'ai repassé la parole à Pasteur Brendan et je vous souhaite un bon dimanche. Fantastic. Come on, why don't we give everyone a hand? Est-ce qu'on peut féliciter Who toutes les prayed that prayer? personnes qui ont fait Fantastic. cette prière? C'est magnifique. And what an incredible decision. Quelle magnifique décision. And whether you lifted your hand or you prayed that prayer, we'd love to give you a gift. Que vous ayez levé la main ou fait la prière dans votre cœur, on aimerait vous And we'd offrir un love to give cadeau. you this book of Mark. Donc c'est le livre de Marc. And we've got some of our team here. On a des membres de notre équipe And ici in the devant, foyer as well. dans le foyer aussi. And so just on the way out, if you can make your way here or in the foyer, why don't you grab that gift, have a chat to the team. We'd love to help you with this decision, to know more about Jesus, His plan for your life. Et donc en sortant, soit venez devant ou alors dans le foyer, parlez, échangez avec un membre de notre équipe. On aimerait vraiment pouvoir vous accompagner dans And cette on décision. Tuesday night, we have a course called Nouvelle Départ. Mardi soir, nous avons un cours qui s'appelle And it's Nouveau starting Départ, back up, which is great. ce qui va reprendre cette semaine. And many people have made decisions over these last few weeks, and it's exciting that we're starting that course up again. And why don't you be part of that? It's on Zoom. Et donc tellement de personnes ont pris cette décision dans les semaines passées. Et donc on vous invite vraiment à faire partie de ce cours. And I C'est know sur you're going to really Zoom. benefit from that course. Et je sais Okay? que vous allez ça va être bénéfique So why don't you grab a pour vous gift, de have a participer chat. à ce cours. Prenez le cadeau, Come parlez on, why avec don't you give them quelqu'un. one more hand? What a Est-ce qu'on great peut les féliciter decision. encore une fois pour cette magnifique There you décision? go, Jeremy. Hey, come on, why don't we give Matthew a hand? Est-ce qu'on peut remercier Mathieu Beautiful word. pour cette magnifique parole?
Anyone feel like going snorkeling or diving? Est-ce que quelqu'un a envie d'aller faire de la plongée Put maintenant? on your goggles. De mettre le masque? What a great image of this year for you Quelle to go magnifique deeper, image pour to cette go année, wider pour in the vous, love of de God. plonger plus profond, d'aller plus Man, our large dans identity l'amour is de in Dieu, notre Christ, identité amen. qui est en Christ. Man, Amen. whatever the world Peu says, importe ce que le monde no nous matter what dit, this world wants to peu say to you, your importe ce que le monde identity veut dire sur votre is identité, in the love of God towards you. elle se Amen. trouve dans l'amour de Dieu envers nous. Amen. Man, Amen. what a great word. Thank you, Quelle magnifique Matthew. parole. Merci Mathieu. Beautiful. Hey, come on, we're going to go out praising On God. va sortir en louant Dieu. Take someone out for, sponsor a child, okay? Aller voir In the foyer, take a Compassion moment. Cell dans le foyer. I know we can be on a Pour rush, parrainer un enfant, je but why sais don't qu'on you peut stop there, être take a moment, dans la hâte, mais prenez vraiment ce moment make a difference in a child's pour faire life, une think différence dans about la vie it, d'un enfant. pray about it. Pensez-y, You can priez even, à propos de cela. sorry, I'm going really fast for you, Liberty. You can even go online Vous and pouvez même aller en sponsor, ligne okay? pour parrainer un enfant, But take a d'accord? moment. Mais prenez ce moment, God bless you. God que Dieu go vous before your bénisse, church. qu'il vous God devance with cette you semaine this d'église, week. qu'il soit avec In the vous mighty name of dans le Jesus. nom puissant de Jésus. Amen. 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 Come on, Jeremy. Allez, Jérémie, Sophie. on va sortir en louant. Merci Seigneur de ta grâce infinie. Quand je crois avoir tout vu, tu me surprends à nouveau. Car il y a plus en toi, Jésus, toute la grâce qu'il me faut. Dans ta grandeur infinie, aucun détail ne t'échappe. Et mon cœur n'est pas trop petit pour que ton amour s'y installe. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais un coup de montée, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle en moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Et ton cœur se révèle en moi. Tu me mets jour après jour vers de nouveaux sommets. Et au contact de ton amour, mon cœur chante à tout jamais. Ta faveur imméritée occupe mes pensées. Ton amour est vraiment tout pour moi. Jamais un coup de montée, tu restes à mes côtés. Et ton cœur se révèle en moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Mais ton cœur se révèle en moi. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Ton cœur se révèle en moi. Amen. Soyez bénis l'église, passez une excellente semaine. On se voit dimanche prochain. J'ai recherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé.
j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. te connaître plus. Je
te connais.